Il y a beaucoup d'étudiants qui me demandent quels peuvent être les objectifs pour la médecine interne gériatrique, surtout les étudiants de première année qui vont aller en stage à partir de lundi. Je vais leur dire avant tout, c'est vraiment un stage très privilégié parce que c'est sur un stage où vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Ou peut-être que pendant votre parcours, vous n'allez plus avoir la chance de tomber sur un stage où on peut apprendre autant de choses. Alors, quelles sont d'abord les pathologies qu'on rencontre en médecine interne? On rencontre beaucoup de pathologies parce que les personnes âgées ont de multiples pathologies, les pathologies cardiovasculaires, le diabète, les pathologies obstructives, par exemple comme l'asthme, les BPCO. Ce sont des multi-chuteurs, hein, donc vous allez apprendre à gérer une chute. Les escarres, la dénutrition, les infections, surtout les infections urinaires, la constipation. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'ai oublié? La dépression, oui, voilà, la dépression, vous allez pouvoir apprendre ce que c'est que les antidépresseurs. Les troubles de la mémoire, les pathologies comme Alzheimer, le Parkinson, enfin, des pathologies neurologiques. Bon, bref, il y a des multiples pathologies parce que la personne âgée a beaucoup de pathologies. Voilà, quels peuvent être donc les objectifs par rapport à ce stage-là? C'est déjà de comprendre le rôle propre de l'infirmière, hein, qui est la compétence 3. Donc, sur ce stage, vous allez pouvoir vous exercer à faire des toilettes, que ce soit au lit, au fauteuil ou au lavabo. Vous allez pouvoir apprendre toutes les compétences que l'infirmière peut déléguer à une aide-soignante, sachant que les compétences aides-soignantes sont très élargies. Maintenant, elles peuvent faire des AGT, ce qu'on appelle vulgairement les dextro, et elles peuvent prendre les constantes. Il y a plein de choses. Elles peuvent mettre les tuyaux de l'oxygène dans le nez et c'est l'infirmière qui règle le débit. Dans certains endroits même, elles peuvent faire des aspirations quand on leur a appris. Bon, bref, donc sur ce stage-là, votre objectif, ce sera d'apprendre quelles sont les pathologies des personnes âgées, quelles sont toutes les prises en charge qui gravitent autour des personnes âgées pour pouvoir le maintenir dans le confort. Vous pouvez même avoir pour objectif, par exemple, une toilette mortuaire, de voir comment on fait une toilette mortuaire, parce que dans des services comme ça, on est susceptible des fois d'assister à son premier décès. Donc, il y a aussi des personnes âgées qui sont en soins palliatifs, il y a des cancers. Bon, bref, c'est un stage très riche. Vous pouvez, par exemple, aussi valider la compétence où vous appelez urgence, parce que, par exemple, quand vous gérez une chute, la chute mettant en danger immédiat la vie de la personne, ça peut être considéré comme une urgence. Ou un patient en hyper ou en hypoglycémie, on peut considérer que c'est vraiment une urgence vitale. Parce que si une hypoglycémie n'est pas prise en charge rapidement, la personne peut tomber dans le coma. Et si une hyperglycémie n'est pas prise aussi en charge longtemps, la personne peut tomber en acidocétose. Donc, c'est vraiment un stage riche. Donc, en plus des objectifs généraux, vous pouvez vous fixer pour objectif sur ce stage d'apprendre les pathologies des personnes âgées, d'apprendre certains traitements liés à ces pathologies-là, parce que là, toutes ces pathologies, bien sûr, c'est accompagné des traitements. Apprendre à communiquer avec toute l'équipe parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gravitent autour de la personne âgée en médecine gériatrique. Et bien sûr, à regarder, à vraiment parfaire le rôle de l'aide-soignante. Voilà, donc c'était pour la médecine gériatrique. Franchement, c'est un stage vraiment très riche. Même pour les jeunes diplômés, je conseille de commencer par là parce que c'est là-bas qu'on apprend
vraiment des choses. Voilà, vous pouvez même apprendre, commencer à apprendre à poser des perfs sous-cutanés. Vous pouvez même déjà apprendre à faire des prélèvements sanguins. Voilà, donc parmi tous ces objectifs-là, vous pouvez vous en fixer 4 à 5 en plus des objectifs généraux et vous vraiment vous perfectionner. Si vous faites bien, si ce stage-là se passe bien, normalement, c'est un stage qui va vous permettre de finir parfaitement vos 3 années.